Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il est probable que vous vous ennuyez au travail et vous vous posez la question « Que faire quand on s'ennuie au travail ?» Comme des milliers de personnes, peut-être que vous vous posez la question sur le sens à donner à votre métier, pourquoi est-ce que vous le faites, etc. Quel est le rôle aussi que vous avez dans votre entreprise? Que vous avez peut-être ce violent sentiment que votre job ne sert à rien du tout. Alors, écoutez mon intervention à Fun Radio sur le burn-out pendant quelques secondes. Vous retrouverez toute l'intégralité de cette interview ici. Alors, bonne écoute, car à mon avis, vous êtes sûrement concerné. Surtout si vous posez des questions concernant votre épanouissement professionnel, car vous avez raison de vous en poser. Est-ce qu'il y a une estimation à peu près des gens atteints justement de burn-out ou pas? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui le sont peut-être, mais qui ne le savent pas. Ouais, c'est vrai. En vrai. Ouais, apparemment, il y aurait aux alentours de 15%, mais ça reste un tabou. Ouais. Parce que dès lors que tu as un métier, déjà, tu vas pas oser dire que tu t'ennuies, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont se sentir incapables de demander des tâches plus stimulantes ou de soulever des problèmes avec leurs supérieurs, Ouais. même chercher un nouveau travail. Donc, c'est un tabou qui est assez présent quand même en entreprise, hormis le fait qu'il y ait des personnes qui sont enfermées dans le placard. Ouais. En tout cas, il existe des conseils et des solutions pour s'en sortir, et c'est de ça qu'on va parler avec toi, Jordan, si tu veux bien. Le burn-out, comme le burn-out, s'installe progressivement dans votre quotidien et peut avoir des conséquences graves sur votre état psychique, votre motivation et votre santé. Comme pour une maladie, il est important de réagir dès les premiers symptômes, car quand l'ennui au travail prend de l'ampleur, c'est tout un cercle vicieux qui se met en place. Vous le savez déjà, mais je vais quand même vous partager quelques signes de l'ennui au travail. Vous vous en êtes rendu compte, vous avez déjà un petit peu plus de mal à vous lever le matin. Vous allez au travail à reculons et vous cherchez la motivation dès le dimanche soir pour pouvoir vous préparer à une semaine de travail. Bienvenue dans le monde du manque de motivation au travail, dans lequel vous plongez chaque jour un petit peu plus dans une sorte de désinvestissement professionnel. Et les signes du burn-out sont déjà là. Votre implication diminue et vous désengagez un petit peu plus de votre entreprise. Vous n'avez plus de plaisir à réaliser les missions qui vous sont assignées. Vous n'êtes plus du tout stimulé par le cœur d'activité de votre métier. Vos supérieurs ne vous montrent aucune reconnaissance et ce que vous faites semble n'avoir aucun intérêt à leurs yeux. Vous avez du temps pour traîner sur les réseaux sociaux. Maintenant, je vais vous partager les conséquences du burn-out. Le burn-out prend pour cible votre épanouissement professionnel et va renforcer votre mal-être au travail. Cela peut avoir des conséquences physiques qui peuvent être aussi accentuées par le stress, donc la fatigue, une fatigue permanente, des maux de tête, des maux de dos, etc., de l'anxiété. Mais aussi des conséquences psychologiques comme la dépression liée au sentiment de dévalorisation de ce que vous faites et de votre personne. Ces conséquences sur votre vie professionnelle peuvent aussi prendre le dessus sur votre vie personnelle, comme une contamination qui s'étend à tous les aspects de votre vie. Donc je vais vous partager mes 3 étapes pour sortir du burn-out. Quelle que soit la gravité de votre vécu vis-à-vis de votre situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans cette situation et qu'il n'y a pas de honte à avouer que vous vous ennuyez dans ce que vous faites. Mais surtout, ne vous isolez pas et trouvez de l'aide pour faire le point sur votre situation et vous fixer de nouveaux défis. Alors voici quelques étapes pour sortir de burn-out et de l'ennui au travail. L'étape 1, c'est de faire le point dès les premiers signes du burn-out. Au début, cherchez pas, vous aurez du mal à vous l'avouer et à vous rendre à l'évidence. Mais le burn-out est bien là, avec son lot de frustration intellectuelle. Cela peut paraître inaperçu au début, mais surtout si vous venez d'obtenir un nouveau poste. Mais à force de relativiser votre ressenti ou constat, vous écartez la réalité, parce que les faits sont là. Vous n'êtes pas impliqué dans ce que vous faites. Alors faites bien attention à ne pas confondre une mauvaise passade dans laquelle l'activité n'est peut-être pas au rendez-vous et les signes d'un burn-out qui vous plonge dans une forme de dépression. En revanche, si vous constatez que vous n'êtes plus dans le même état d'esprit et que cette situation vous donne l'impression de ne plus être vous-même, mettez les voiles. La deuxième étape, c'est de trouver de l'aide dès l'apparition du burn-out. Comme je vous l'ai dit juste avant, ne restez pas seul, isolé dans votre coin, déprimé dans votre bureau, surtout pas. Le burn-out, c'est pas de votre ressort, il peut être structurel, organisationnel ou aussi systémique. Et la première chose que je vous suggère avant d'aller en parler à vos supérieurs ou au RH,
C'est de voir auprès de vos collègues si vous êtes plusieurs concernés, si vous êtes plusieurs dans ce cas. Si c'est le cas justement, organisez-vous et prenez un moment pour échanger sur le fond de vos tâches, le cœur de votre métier et la conduite à en tenir. Si vos collègues ne vivent pas la même situation, ils ne vivent pas le burn-out, obtenez leur point de vue sur votre situation et demandez leurs conseils. C'est ensuite que vous pourrez organiser un rendez-vous avec votre ou vos responsables. Et bien sûr, après, tout dépend de vos relations hiérarchiques et de votre place dans l'entreprise. Mais parlez-en à vos supérieurs et le service des ressources humaines. Parfois, une conversation peut débloquer les choses et vous confirmer que vous êtes bien mis au placard. Et dans tous les cas, priorisez la communication et vous serez fixé. Soit vous repartirez sur de nouvelles missions et des défis nouveaux, soit ça débouchera sur une demande de rupture conventionnelle, dans le meilleur, du pire des cas. Peu importe ce que vous vivez, en tout cas, vous n'avez pas à culpabiliser ou à avoir honte de vous ennuyer. Et votre démarche de vouloir vous réimpliquer dans ce que vous faites est légitime. Il en va de votre employabilité. Et la troisième étape, c'est de sortir du burn-out et relever de nouveaux défis. Quel que soit le scénario que vous vivez, vous aurez à relever de nouveaux défis. Si vous restez dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous aurez à faire connaître vos aspirations et les projets sur lesquels vous avez envie de travailler. Si le dialogue ouvre à ce que vous voulez, tant mieux, super. Mais vous serez peut-être aussi amené à obtenir de nouvelles responsabilités ou bien à changer de poste. Autrement, si rien ne va dans ce sens, le deuxième scénario qui se présentera sera de quitter son job en demandant une rupture conventionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je sais que c'est pas dans les habitudes de toutes les entreprises, donc à vous de voir et de contextualiser à votre situation. Dans ce cas, vous aurez à refaire votre CV pour vous préparer à attaquer le marché du travail. Bref, vous l'aurez compris, le burn-out n'est pas une honte, c'est même plutôt bon signe. Alors ça peut paraître bizarre ce que je vais vous dire là, mais c'est quand même le signe que vous n'avez pas encore trouvé votre place et qu'un autre job plus stimulant vous attend dans un autre environnement de travail où vous pourrez vraiment exploiter toutes vos compétences et puis mettre en avant aussi vos sources de plaisir. Mieux vaut agir maintenant que dans 5 ans, car comme j'aime à le dire, la vie est trop courte pour se faire suer dans un job que l'on n'aime pas. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin et que vous voulez sortir du burn-out et redonner plus de sens à votre carrière pour lancer votre propre projet, ne cherchez plus, pensez au coaching, rendez-vous sur mon site et demandez votre séance découverte et exposez-moi votre projet professionnel et votre situation. Si vous n'êtes pas prêt à vous faire coacher, et je peux le concevoir, je vous invite à rejoindre le programme gratuit de 7 jours pour prendre un nouvel envol que j'ai créé. Donc vous avez juste à cliquer dans le lien de la description ou quelque part dans la vidéo. Vous découvrirez les 7 étapes pour redonner du sens à votre vie professionnelle et repartir à la conquête de nouveaux défis, de nouveaux projets professionnels à travers ma méthode ADN Pro pour identifier votre valeur personnelle, ce qui vous anime et vos ressources personnelles. Je vous dis à tout de suite.